Bonjour à tous et à toutes, on vous retrouve aujourd'hui avec le tuto de la robe Georgia qui est notre patron de fin d'année et vous verrez c'est une robe qui est idéale justement pour toutes les petites célébrations. Et nous avons orné l'encolure d'un col Pierrot XXL pour en faire une pièce remarquable. Et sans plus tarder, on va commencer par les devants. Donc sur les devants, vous allez repérer les pointages de pince poitrine et vous allez tout simplement venir les plier en deux, endroit contre endroit, et les épingler à l'aide d'écran. Si besoin, n'hésitez pas à tracer la ligne avec un stylo effaçable ou une craie pour pouvoir vous guider. Une fois que vous avez fait votre piqûre au niveau de la pince, n'hésitez pas à faire de bons points d'arrêt au début et à la fin, et de penser à repasser la pince vers le bas. Vous allez pouvoir ensuite laisser le devant de côté et passer aux deux pièces d'eau. Donc là, rien de très compliqué, endroit contre endroit, on va venir épingler le milieu d'eau jusqu'au cran de la fente d'eau et vous allez venir piquer à 1 cm avant d'ouvrir la valeur de couture au fer. Alors nous, on a oublié de faire l'étape du surjet avant, mais pas de panique, vous pouvez tout à fait la faire à ce moment-là en faisant un surjet sur chaque bord de couture ou une couture zigzag si vous n'avez pas de surjeteuse. Au niveau de la fente, vous allez venir plier à 1 cm vers l'intérieur à l'aide du fer, comme si vous étiez dans la continuité justement de la couture, et vous allez pouvoir venir épingler. On vous conseille de venir piquer sur l'endroit et vous allez venir piquer à 0,75 cm du bord pour pouvoir maintenir l'ourlet de la fente. Une fois que c'est fait, pensez à bien repasser. Faites attention si vous utilisez une matière comme le velours comme nous, à penser à mettre un petit torchon ou un petit linge humide pour éviter que le fer ne marque. N'oubliez pas également de faire les étapes de surjet sur les épaules et les côtés de la pièce devant. Donc une fois que tout est préparé, que vous avez tout bien surjeté ou fait un zigzag, on va venir superposer le devant sur le dos, endroit contre endroit. On vient épingler les lignes d'épaule et attention, on va venir épingler sur le côté uniquement la partie gauche au porté. Alors n'hésitez pas à repérer l'écran de zip. Vous allez venir épingler la partie qui est au-dessus du premier cran et la partie qui est en dessous du deuxième cran, de façon à laisser une ouverture pour le zip invisible que l'on viendra coudre par la suite. Donc là, rien de très compliqué, on vient piquer à 1 cm en faisant à chaque fois un bon point d'arrêt au début et à la fin, et on écarte les valeurs de couture en les repassant ouvertes à l'aide du fer. On prend le zip invisible et on l'ouvre. Et on va venir épingler le bord du zip endroit contre endroit avec l'ouverture sur le tissu. N'hésitez pas à vous y prendre à plusieurs fois de façon à piquer au plus près des dents et à utiliser un pied presseur zip invisible si vous en avez un. Pour l'autre côté, on va venir épingler l'autre bord en ayant le zip fermé de façon à être sûr de bien faire coïncider en fait les deux longueurs. Et une fois que votre zip est bien installé, on va venir l'ouvrir et piquer à nouveau au plus près des dents. Donc là, on vous montre une étape que l'on ne montre pas habituellement sur les vidéos, qui est que se passe-t-il quand on a un petit décalage en bas du zip. Donc là, on va venir découdre quelques centimètres à l'aide d'un découpe-vite en bas du zip. Et donc, on va venir replacer correctement le zip sur la valeur de couture en tirant un peu pour résorber l'embut. Alors, n'hésitez pas, si c'est un petit peu compliqué, vous pouvez faire un point de bâti à la main avant de venir coudre à la machine. Et n'hésitez pas à vous y reprendre à plusieurs fois. Donc, une fois que votre zip est parfaitement cousu, vous allez pouvoir superposer à nouveau la robe, toujours endroit contre endroit, et venir épingler l'autre ligne de côté à 1 cm, mais cette fois-ci tout du long.
Donc une fois que vous avez cousu votre ligne de côté, vous allez pouvoir ouvrir la couture au fer et passer directement à l'ourlet de la robe. Donc là, ce que l'on a décidé de faire, c'est de tout simplement faire un surjet et de venir préplier au fer en couchant la valeur de couture à 1,5 cm vers l'intérieur. Donc une fois que vous avez fait votre repère, vous pouvez épingler pour maintenir et on vous conseille également de replier un tout petit peu le coin de l'ourlet de façon à ce que celui-ci ne soit pas visible au niveau de la fente quand vous aurez votre robe sur l'endroit. Donc venez piquer à 1,3 cm en faisant de bons points d'arrêt tout du long de l'ourlet et on va pouvoir laisser de côté et passer aux manches. Donc là, faites bien attention si jamais vous avez cousu les manches en biais de façon à pas trop déformer le tissu et on vous conseille vraiment pour ce modèle de faire une première toile dans un tissu relativement similaire car vous allez voir, elle est très près du corps. Donc pliez en deux les manches, endroit contre endroit et venez épingler le long de la couture de dessous de manche avant de venir piquer à 1 cm tout du long. Faites un surjet ou un zigzag au niveau de la couture, mais également sur le bas de la manche. Et au niveau du bas de manche, vous allez venir plier l'ourlet à 2 cm vers l'intérieur. Épingler, puis piquer à 1,75 cm. Et une fois que vos deux manches sont prêtes, on va tout simplement venir les accrocher à la robe. Donc là, faites attention au sens des crans. Comme toujours, il y a 2 crans sur la partie devant et un seul cran sur la partie dos. Faites coïncider les crans de tête de manche avec l'épaule de la robe, la couture de dessous de manche avec la couture côté de la robe. Et une fois que vous avez mis les épingles tout du long, n'hésitez pas à tirer un petit peu pour résorber l'embut. Vous allez pouvoir venir piquer à 1 cm, puis ensuite faire un surjet. Il ne vous reste plus qu'une partie pour cette robe, mais vous allez voir, c'est l'étape la plus longue, il s'agit des volants du col. Donc endroit contre endroit, superposez le volant dos sur le volant devant et venez épingler les petits côtés de façon à avoir une bande circulaire. Piquez à 1 cm, faites un surjet et venez coucher la couture au fer. Si jamais vous avez une matière un peu fine, on vous conseille de faire une double pliure de type couture anglaise. C'est notamment le cas si jamais vous voulez faire un col Pierrot en mousseline de coton. Une fois que les coutures côté, si on peut dire, sont faites, vous allez tout simplement tracer une ligne à 3 cm du bas à l'aide d'une craie ou d'un stylo effaçable et pensez également à faire un surjet ou zigzag sur les deux bords de la bande. Venez ensuite plier sur l'intérieur du tissu sur le repère que vous venez de tracer et épingler. Vous allez ensuite plier une deuxième fois en mettant l'ourlet contre l'endroit du tissu de façon à ne laisser dépasser que la valeur de surjet. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo pour que ce soit plus explicite. Donc là, on a décidé d'utiliser la fonction point invisible de la machine qui nécessite un pied presseur qui est spécial, mais si jamais vous n'avez pas ce pied presseur, vous pouvez tout à fait faire cette couture à la main en faisant un point invisible en zigzag, mais vous allez voir, ça demande un petit peu de temps et un petit peu de minutie, mais le résultat peut être tout aussi beau, voire même encore plus beau. Donc vous allez voir, la valeur de surjet va vous servir de guide dans tous les cas, et si jamais vous utilisez la machine, n'hésitez pas à vous reporter au manuel. Donc une fois que votre bas de volant est préparé et bien repassé, vous allez pouvoir passer au haut de la bande et venir piquer 2 lignes de fronce avec un point large et surtout sans faire de point d'arrêt, tout en laissant une bonne valeur de fil au début et à la fin. Donc on vous conseille de faire une ligne de fronce pour le devant, une ligne de fronce pour le dos et vous allez pouvoir tirer sur le fil pour pouvoir froncer de manière à ce que le col fasse la même longueur que l'encolure de la robe. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de centimètres à froncer. N'oubliez pas de bien bloquer les fils avec un bon nœud une fois que c'est fait. Et vous allez cette fois-ci venir épingler
l'endroit du volant contre l'envers de l'encolure de la robe en pensant à bien faire coïncider les coutures côté du volant avec les coutures épaules de la robe. Donc là, prenez votre temps, vous allez voir, ce n'est pas facile si vous avez une matière assez épaisse comme nous. Prenez votre temps et mettez beaucoup d'épingles si besoin. Vous pouvez même faire un fil de bâti à la main si c'est nécessaire. Et une fois que tout est épinglé, vous allez pouvoir venir piquer à 1 cm. Vous allez pouvoir ensuite rabattre le volant sur l'endroit. Et cette fois-ci, on vous conseille de vraiment mettre un bon coup de fer passé avec beaucoup de vapeur, de façon à écraser au fer le volant vers le bas. J'ai envie de vous dire, il ne vous reste plus qu'à coudre l'étiquette Make My Lemonade et tada, vous avez fini votre robe Georgia. Alors cette robe, on espère qu'elle vous aura plu. Vous allez voir, c'est une robe qui ressemble beaucoup à la robe Bao que l'on a faite l'année dernière. Pensez à bien faire une toile au préalable dans une matière similaire pour pouvoir ajuster le tombé. Elle est très près du corps. N'hésitez pas non plus à nous envoyer un petit message si jamais vous avez besoin de conseils sur comment tracer des courbes de façon à rejoindre plusieurs tailles. Notamment, je pense aux personnes qui peuvent se retrouver à avoir plus de poitrine que de taille ou plus de hanches que de taille. C'est tout à fait possible justement de rejoindre une taille 44 avec une taille 40. Bref, faites un premier essai, mais vous allez voir, cette robe est quand même relativement facile à faire et elle vaut vraiment le coup. On a hâte de voir vos réalisations et je vous dis à bientôt avec le patron du mois de décembre qui sera la blouse Ginette. À très vite.